Chaque année, selon l'OMS, 55 millions d'enfants sont soumis à des violences. Les abus et exploitations des enfants, notamment au niveau sexuel, constituent un problème universel et alarmant. Après une longue tradition du silence, les abus sexuels dont sont victimes les enfants font de plus en plus l'objet de révélations. Les conséquences sont désastreuses pour la santé physique et mentale des personnes touchées et occasionnent des frais de santé considérables. Au cours de l'année 2019, l'OMS estime jusqu'à 1 milliard le nombre d'enfants touchés par des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou des négligences à l'échelle mondiale. Plus concrètement, toutes les 7 minutes, un enfant dans le monde est tué par des violences. Parmi ces formes de maltraitance, le travail forcé des enfants est également pris en compte et il touche 152 millions d'entre eux. Pour y mettre fin et prévenir ces violences sur la santé des enfants, les parents sont appelés à prendre conscience de la manière dont ils traitent les enfants. Ils doivent également savoir à quel point leur comportement est dommageable et quelles en seront les conséquences pour les enfants. Les enfants qui sont exposés à la violence tôt dans la vie risquent davantage de devenir des agresseurs plus tard, d'avoir des problèmes de santé, d'être déprimés, d'avoir une faible estime de soi et d'échouer à l'école. En bref, il s'agit de faire émerger une dynamique positive par rapport à la prévention des violences faites aux enfants. Au Bénin, la protection de l'enfant est un droit fondamental, de sorte qu'à l'horizon 2025, tous les enfants au Bénin vivent dans un cadre familial, communautaire et institutionnel exempt de toute forme de violence, abus et exploitation à leur égard, et tous les acteurs sont mobilisés et participent à leur protection dans une approche intégrée. Cette vision est déclinée dans la politique nationale de protection de l'enfant PNPE qui invite chaque citoyen à agir en synergie d'action pour une meilleure protection des enfants. TikTok, un réseau social très prisé des jeunes, leur permet non seulement de se divertir, mais aussi de faire passer des messages. Quand tu entres dans TikTok, difficilement tu en ressors parce que tu trouves tout. Des trucs, il y a des comptes sur lesquels tu peux apprendre des trucs de la vie, des conseils, des trucs de blagues. Donc c'est quand même bien TikTok. Malheureusement, ce réseau social est devenu un lieu de règlement de comptes et de dépravation des mœurs. Clash, injures en n'en point finir, scènes violentes, vidéos de danse sexy, autant de contenus régulièrement publiés et qui suscitent des polémiques. Il y a certains qui prennent ça pour faire de n'importe quoi, pour insulter. Lorsque nous rentrons dans la gente féminine, vraiment, je suis choqué. Il y a plein de jeunes filles qui font la promotion de la perversité, de la prostitution. Selon les spécialistes, certaines images et vidéos auraient des impacts psychologiques sur les jeunes, ce qui les incite à reproduire les scènes parfois juste pour leur propre plaisir ou encore pour s'amuser entre amis. Pour ceux qui connaissent le rôle de la publicité, souvent, ce qui est envoyé, c'est souvent des images en couleur. Et quand on parle de couleur, c'est des formes ondulatoires qui affectent directement l'hémisphère droit du cerveau. Et l'hémisphère droit a la capacité d'enregistrer, de vous faire décider quelque chose. Et ils se mettent en action. Toutefois, tout n'est pas permis. Pour la sécurité des abonnés, les publicités ont des limites. Le code du numérique prévoit des sanctions à l'égard des utilisateurs indélicats. Dit les choses qui entrent dans le code du numérique qui n'est pas sanctionné par le code du numérique. En effet, quand il y a une loi, le non-respect de ces lois, il y a des sanctions qui sont prévues. Lorsqu'on prend par exemple le cas de diffamation, insulter quelqu'un, dire, de raconter de fausses informations sur quelqu'un, même le cas où les informations sont vraies et que ça touche à la vie privée de quelqu'un, il y a des sanctions qui sont prévues. Les peines d'emprisonnement, au minimum, c'est d'1 mois à 6 mois. Et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 500 000 à 1 million. Lorsque vous publiez des vidéos intimes ou bien vous faites chanter quelqu'un sur les réseaux sociaux, les peines d'emprisonnement sont 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Les abonnés férus de ce réseau social doivent se réserver de publier des contenus qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs
pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Alors, il s'agit d'un système intelligent et autonome de régulation du confort thermique dans les bâtiments de façon générale et les bâtiments administratifs de façon particulière. L'objectif, c'est de réduire la consommation énergétique due au fonctionnement des climatiseurs dans nos bâtiments. Il y a d'abord les capteurs de présence qui signalent la présence ou non d'un individu dans la pièce. Il y a les capteurs de position qui sont placés au niveau des ouvertures de l'enveloppe du bâtiment. Donc quand je parle d'ouverture, il y a les portes, il y a les fenêtres, il y a autre chose. Alors donc ensuite, il y a le dispositif même qui est stocké dans un coffret et c'est là où se trouve tout le cerveau. Alors en termes d'avantages, c'est que ça nous permet dans un premier temps de réduire notre facture énergétique. Et vous allez voir que entre l'instant où on l'a installé et l'instant d'appréciation, il y a un gap qui doit se signaler forcément au niveau de la consommation énergétique, signaler au niveau de votre facture. L'objectif également, c'est de nous discipliner parce qu'il y a une zone de confort qui est définie. Aujourd'hui, vous voyez des gens dans le bureau, ils peuvent mettre le climatiseur à 15 degrés, à 16 degrés, à 18 degrés, à 10 degrés. Mais ce n'est pas normal. Ce système également est la bienvenue dans nos bâtiments administratifs parce que des fois, nous rentrons sans éteindre le climatiseur. Et vous imaginez, vous rentrez à 18h30 et vous devez reprendre service à 8h. Imaginez la quantité d'énergie gaspillée en l'air. Donc, c'est un système qui s'allume, qui s'éteint, qui allume et éteint le splitter selon les conditions. Donc, quand les conditions sont remplies, vous devez profiter pleinement de votre confort. J'ai lu beaucoup de rapports d'audit énergétique sur les bâtiments administratifs et ça m'a permis de comprendre un peu les causes à la base d'un tel gaspillage. Et quand vous allez chercher là-dedans, vous allez comprendre que cela est dû principalement à l'utilisation anarchique des climatiseurs. Donc nous pensons qu'à travers cette technologie, nous pouvons apporter notre contribution au développement de nos nations et des nations des pays environnants, de la sous-région, je veux dire. Un simple éclat de rire ou un coup de stress peut entraîner une fuite urinaire involontaire chez l'être humain. C'est de l'incontinence urinaire. Par définition, l'incontinence urinaire est la perte involontaire des urines par l'urètre. La perte urinaire est très fréquente chez les personnes adultes et le risque augmente avec l'âge. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette maladie. Et il existe plusieurs types d'incontinence urinaire. Il y a 3 types d'incontinence urinaire. Il y a les incontinences urinaires d'effort qui se caractérisent par la perte involontaire des urines en dehors des besoins mictionnels qui surviennent après un effort qui peut être minime ou qui peut être important. Il y a l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale qui se caractérise par des contractions fréquentes de la vessie qui ne sont pas contrôlées par le patient. En dehors des incontinences urinaires par hyperactivité vésicale, il y a les incontinences urinaires mixtes, où vous avez les 2 formes qui sont associées. La continence est donc assurée par cette différence de pression, mais également par ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles et de fascias qui sont tressés et qui livrent passage aux organes génitaux. L'incontinence urinaire concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et les femmes sont les plus touchées. Mais les jeunes peuvent aussi en souffrir. Il faut dire que chez la femme, l'urètre est court et fait 4 cm, alors que chez l'homme, l'urètre est long et fait environ 17 cm. L'homme est moins exposé à l'incontinence urinaire que la femme à cause de cette brièveté de l'urètre féminin. Donc chez la femme, par exemple, nous avons les accouchements par voie naturelle. Vous savez, pour accoucher, la femme pousse pour accoucher. Et pendant qu'elle pousse pour accoucher, le plancher pelvien va se distendre. À force de se distendre, il va naître une faiblesse. Aujourd'hui, tout un panel de traitement de cette maladie existe, renseignent les spécialistes de la santé. Premier niveau, c'est un traitement
par kinésithérapie. On vous envoie vers ces spécialistes qui vont rééduquer le système de contrôle de la mission. Il y a des médicaments que nous pouvons prescrire. Ces 2 groupes de médicaments de traitement échouent, on peut aller à la chirurgie. Comme mesure hygiéno-diététique à prendre, éviter surtout le café, le thé, modérer la consommation de vin et de la bière qui incite les reins à produire davantage d'urine. Aussi, réduire la quantité d'eau ingérée pour ne pas uriner plus d'1,5 litre par jour. Confronté à sa pire sécheresse en 40 ans, le Kenya mise sur les semences génétiquement modifiées pour empêcher une crise alimentaire. Après avoir levé l'interdiction sur la production et l'importation d'OGM en place depuis 2012, les autorités travaillent aujourd'hui sur une nouvelle variété de maïs, plus résistante à la sécheresse. Ce maïs est capable de produire une récolte, même avec très peu d'eau quand il ne pleut pas. Et il peut renaître après s'être desséché. Une solution d'urgence pour sauver les récoltes qui ne fait pas l'unanimité. Plusieurs associations kenyanes ont vivement critiqué cette décision, déplorant un manque de transparence de la part des autorités. Certains agriculteurs se méfient également des semences génétiquement modifiées, comme Esther Kagaï, qui privilégie les techniques d'agriculture traditionnelles. Ce qui manque réellement dans ce pays, c'est l'eau. Avec assez d'eau et de bonnes graines qui ne sont pas génétiquement modifiées, on peut très bien se débrouiller. De nombreux agriculteurs kenyans craignent également que la levée de l'interdiction ne les expose à une concurrence déloyale de la part de grandes entreprises multinationales.